Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Vous appréciez nos vidéos? Alors faites ces deux choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. Étant donné que notre enseignement du moment repose sur ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 37, lisons à nouveau ce qui est écrit. En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Nous apprenons de la bouche même du Christ que la condition dans laquelle se trouvera le monde lorsqu'il reviendra sera semblable à celle qui existait à l'époque qui a précédé le déluge de Noé. Si nous voulons savoir ce qui caractérisait le monde prédiluvien, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur le chapitre 6 du livre de la Genèse, car c'est dans ces 8 premiers versets que nous découvrons dans quel état était l'humanité et quel événement majeur a poussé Dieu à la détruire complètement, à l'exception de Noé et de sa famille. C'est ce que révèle Genèse, chapitre 6, versets 1 et 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. La question qui a retenu toute notre attention jusqu'à présent était de savoir qui sont les fils de Dieu qui s'unirent aux filles des hommes. Il semble évident qu'il s'agit ici de 2 catégories d'êtres bien distinctes. La seconde est humaine, tandis que la première ne l'est pas. En effet, nous avons prouvé dans notre précédente étude que les fils de Dieu ne sont ni des descendants de Seth, ni des rois ou des aristocrates, mais des créatures célestes de haut rang formant le conseil divin, comme l'atteste le psaume 89, les versets 7 et 8. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Nous découvrons ici que les fils de Dieu font partie de la grande assemblée des saints qui entoure l'Éternel. Le verset 7 précise que cette grande assemblée est dans le ciel, donc elle n'est pas terrestre. Je rappelle également que le mot hébreu traduit par assemblée signifie conseil secret. Il s'agit d'une expression qui évoque les conversations intimes qu'un monarque peut avoir avec ses conseillers les plus proches. Ainsi, nous apprenons que Dieu, le maître souverain de l'univers, possède un conseil secret composé de créatures célestes et qu'il les convoque parfois pour leur assigner une mission ou pour leur demander des comptes. Une question évidente nous vient immédiatement à l'esprit. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de conseillers? Ne peut-il pas prendre seul ses décisions? La réponse est tout aussi évidente. Dieu n'a pas besoin de conseillers, mais il en a parce qu'il aime que ses enfants participent à ce qu'il fait. N'oublions pas que Dieu est un père et que ceux qui forment son conseil secret sont ses fils. Il les implique dans ce qu'il entreprend de faire en leur confiant certaines responsabilités. C'est la même chose pour les croyants. Dieu n'a pas besoin d'eux, mais il leur fait le privilège d'œuvrer pour lui, raison pour laquelle Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, « Nous sommes ouvriers avec Dieu » et dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ ». L'idée d'un conseil secret de fils de Dieu entourant le trône céleste n'est pas seulement présente dans des textes poétiques, comme le psaume 89 que nous venons de lire, mais nous la retrouvons aussi dans des récits historiques et prophétiques. Laissez-moi vous les montrer. Dans le chapitre 22 du premier livre des rois, Akab, le roi impie d'Israël, convoque des faux prophètes pour qu'ils confirment que son intention d'envahir Ramoth en Galaad est approuvée par Dieu. Comme les faux prophètes sont à la solde d'Akab, il l'encourage à agir
en lui certifiant un plein succès militaire. Mais sur l'insistance de Josaphat, Akab fait venir le prophète Michée qui dit tout à fait autre chose. Voici la description de ce qui s'est réellement passé et que Michée a vu dans une vision prophétique. Elle se trouve dans 1 Roi chapitre 22 du verset 19 au verset 23. Et Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Nous avons ici une description explicite du fonctionnement du conseil secret de Dieu. Tout d'abord, notons que l'armée des cieux se tient devant le trône de Dieu, à sa droite et à sa gauche. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 25, verset 33, lorsqu'il parle du jugement qui aura lieu au début du millénium. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Nous savons qu'à sa droite se tiendront les croyants qui entreront dans le royaume, alors qu'à sa gauche se tiendront les non-croyants qui n'auront point part au royaume. Est-il possible que lors du conseil secret, ceux qui sont à droite désignent les bons esprits et ceux qui sont à gauche désignent les mauvais esprits? Ce n'est pas précisé, mais la référence à sa droite et à sa gauche peut le suggérer. Je n'affirme pas que c'est le cas, mais ça reste du domaine du possible. Ce que nous pouvons affirmer, par contre, c'est que l'armée des cieux comprend des créatures célestes qui composent le conseil secret, et qu'en son sein, il y a de mauvais esprits et de bons esprits. Ensuite, Dieu va poser une étrange question à l'ensemble du conseil secret. Une question suivie d'une délibération qui durera jusqu'à ce que Dieu accepte l'une des idées proposées par un des esprits présents. Dieu donne alors à cet esprit l'autorité d'aller accomplir la décision qui a été validée par son conseil secret. Comme nous l'avons lu, la question concerne le plan de séduction qui doit être mis en place afin de provoquer la mort d'Akab. Après différentes propositions, c'est finalement la stratégie d'un des êtres spirituels qui est retenue. Il propose de séduire Akab en agissant comme un esprit de mensonge par l'intermédiaire des faux prophètes. Le reste du récit confirme que les choses se sont déroulées comme prévu. Akab a été trompé par les faux prophètes et il a été mortellement blessé sur le champ de bataille. Je suis conscient que ce texte soulève plusieurs questions, car ce qui est décrit ici met à mal notre conception de Dieu. Comment peut-il se servir d'un esprit de mensonge pour provoquer la perte d'un être humain? La réponse est simple, parce qu'il est Dieu. Cela signifie que Dieu est souverain et qu'il agit comme il l'a décidé sans avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. Lorsque Dieu exécute ses jugements, il utilise les moyens qu'il veut, que cela nous plaise ou non. Il ne va pas se justifier devant les conciles, les synodes ou les magistères, ni leur demander leur autorisation. Le psaume 115, le verset 3 déclare « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Il est temps que les chrétiens acceptent que Dieu soit et fasse ce qu'il dit être et faire dans les Saintes Écritures. Regardez ce que Dieu déclare dans Ésaïe chapitre 45, verset 7. « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Les mots lumière et ténèbres sont à prendre dans un sens moral. Cela signifie que le bien et le mal
n'échappent pas à la souveraineté de Dieu, que c'est lui qui contrôle leur manifestation. De la même façon, la prospérité et l'adversité sont des outils entre les mains de Dieu. Il les programme pour qui il veut. Je comprends que nous ayons du mal à accepter une telle dissonance chez Dieu, mais cela est dû au fait que notre conception de Dieu ne repose pas toujours exclusivement sur les Saintes Écritures. Il n'est donc pas étonnant que Dieu nous dise dans Ésaïe chapitre 55 versets 8 et 9 « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Il y a des choses que nous ne comprenons pas au sujet de Dieu. Nous les acceptons avec une crainte respectueuse car nous savons qu'il est souverainement bon et juste. Et si certains de ses actes nous dépassent et ébranlent notre raisonnement, nous devons nous souvenir de ce qu'il dit dans Ésaïe chapitre 40 verset 26. « Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. » Quand il est question de leur armée, cela se réfère à l'armée des cieux, c'est-à-dire aux innombrables êtres spirituels qui sont au service de Dieu. Que Dieu fasse appel à eux quand il veut qu'ils accomplissent une mission ressort de la phrase « il les appelle toutes par leur nom ». Sont-ils obéissants quand Dieu leur donne un ordre? Certainement, car le verset se termine ainsi « il n'en est pas une qui fasse défaut ». Il est temps également que les chrétiens aient du monde spirituel une connaissance plus conforme à ce qui est écrit dans la Bible. Le monde spirituel est peuplé d'une multitude de créatures célestes bonnes et mauvaises et elles sont toutes soumises à Dieu. Il n'y a pas Dieu d'un côté et Satan d'un autre côté, non. Il y a Dieu tout en haut et en dessous, il y a toutes les autres créatures qui lui sont soumises, Satan y compris. Mais il y a un autre problème que soulève ce texte. Étant donné que la Bible dit que Dieu ne peut pas voir le mal, comment peut-il accepter que de mauvaises créatures célestes soient présentes dans son conseil secret? C'est ce que dit en l'occurrence Habakkuk chapitre 1 verset 13. « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Il faut savoir que les fausses conceptions découlent souvent d'un verset que l'on a sorti de son contexte pour l'appliquer à d'autres passages bibliques. C'est ainsi que de nombreux croyants ont appliqué ce passage d'Habakkuk 1.13 à la crucifixion de Jésus-Christ lorsqu'il s'est écrié dans Matthieu chapitre 27 verset 46 « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puisque Jésus est devenu péché pour nous sur la croix, selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, Dieu a dû tourner le dos à son Fils car il ne peut pas regarder l'iniquité. C'est pourquoi certains croient que Dieu ne permettrait jamais à des êtres célestes déchus et mauvais d'être en sa présence. Mais de telles affirmations font sortir les paroles d'Habakkuk 1.13 de leur contexte. Laissez-moi vous montrer pourquoi. En fait, le prophète Habakkuk priait Dieu et utilisait une figure de style pour parler de la sainteté de Dieu. Ces paroles ne signifient pas que Dieu est incapable de voir le mal, parce que nous savons que Dieu voit le mal en tout temps, étant donné qu'il voit tout ce que nous faisons. Savez-vous que moins de 10 secondes suffisent pour dire que vous aimez nos vidéos et pour vous abonner? Le 6e chapitre de la Genèse nous dit que Dieu a vu l'extrême méchanceté de la terre et qu'il a décidé d'envoyer le déluge. Dans Genèse chapitre 11, il a vu la rébellion humaine à Babel. Dans 1 Roi chapitre 22, nous apprenons qu'il y avait dans la salle du trône de Dieu un être céleste qui s'est porté volontaire pour devenir un esprit de mensonge afin de séduire le roi Akab. Dieu a ainsi permis à un mauvais esprit d'être en sa présence. L'affirmation du prophète selon laquelle les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal fait référence à la vérité selon laquelle Dieu ne peut pas approuver le mal qu'il voit ni être contaminé par ce mal. Cela se réfère à sa sainteté et à sa justice et non au fait
qu'il ne peut supporter la moindre présence du mal. Maintenant, intéressons-nous à un autre texte qui, lui, se trouve dans la section prophétique de la Bible. Il s'agit de Zacharie, chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Dans cette vision, Zacharie voit la salle du conseil secret de Dieu où son armée céleste se tient devant lui. Parmi les êtres célestes se trouve Satan qui se met à accuser Josué, le souverain sacrificateur qui revient d'exil au VIe siècle avant Jésus-Christ. Dieu est appelé l'Éternel des armées au verset 7, parce qu'il est entouré de ses fils célestes qui remplissent divers rôles. Mais un personnage sort du lot. C'est l'ange de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe quel ange, car l'expression sert normalement à désigner le Christ préincarné lorsqu'il parle ou agit pour la Trinité. Quand la fin du verset 5 dit « L'ange de l'Éternel était là », on voit bien que c'est un être à part et non un simple représentant de la classe angélique. D'ailleurs, c'est devant l'ange de l'Éternel que Josué se tient debout, accusé par Satan. C'est pourquoi le verset 2 déclare « L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. » Il s'agit de Dieu le Fils, c'est-à-dire de l'ange de l'Éternel, qui prononce un jugement de Dieu le Père contre Satan. La souveraineté divine de cet ange est clairement exprimée dans le verset 4. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient avec lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Quels sont ceux qui étaient devant lui? Il s'agit des êtres célestes du conseil secret qui sont présents pour exécuter les ordres de Dieu. Le verset 5 nous dit ce qu'ils font. Ils mirent un turban pur sur sa tête, ils lui mirent des vêtements. Ces créatures célestes sont nombreuses et actives, obéissant aux ordres de l'ange de l'Éternel. Mais notons la promesse que Dieu fait à Josué dans le verset 7 s'il marche dans l'obéissance à ses ordres. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Dieu est en train de dire à Josué qu'il pourra assister à certaines sessions du conseil secret pour être informé en direct des décisions divines, comme ce fut le cas pour le prophète Michée dans 1 Roi chapitre 22. J'espère que vous comprenez l'immense et exceptionnel privilège qui est accordé à Josué, le souverain sacrificateur. Dieu lui promet qu'il aura exceptionnellement accès à certaines sessions du conseil secret. Cela nous rappelle ce que déclare Jérémie chapitre 23 verset 18, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole. Il y a donc un conseil secret réservé uniquement à des entités spirituelles, mais parfois accessible aussi à des êtres humains, sous certaines conditions et par autorisation et volonté expresse de Dieu. La Bible indique que la marque d'un vrai prophète est qu'il peut se tenir au milieu du conseil secret pour recevoir les directives de Dieu, alors que le faux prophète ne fait pas cette expérience. Il ressort de ces textes qu'il existe des procédures légales que le conseil secret met en œuvre lorsqu'il délibère sur le cas d'une nation ou d'un responsable qui passe en jugement. Il y a la convocation de l'accusateur et de l'accusé, la présentation du cas et la prise de position devant Dieu, l'appel de Dieu aux propositions du conseil et les jugements exécutés par les membres du conseil.
Ces mêmes éléments sont présents de manière plus implicite dans d'autres passages. Citons par exemple la vision que le prophète Ésaïe a eue du trône céleste entouré des séraphins et qu'il rapporte dans le chapitre 6 de son livre. À un moment donné, le prophète entend cette demande au verset 8. « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Il est évident que cet appel s'adressait à Ésaïe étant donné qu'il était le seul être humain à être présent à ce moment précis. Mais ce qui est important, c'est le pronom « nous » utilisé par Dieu. Le « nous » ici ne désigne pas la Trinité, mais les créatures célestes qui entourent le trône dans la salle du conseil secret de Dieu. On retrouve ce même type de pluriel dans Genèse chapitre 11 versets 5 à 8 lorsque Dieu décida d'intervenir lors de la construction de la ville et de la tour de Babel. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Lorsque Dieu vit que les hommes s'appliquaient à construire une ville et une tour afin de rester ensemble, il décida de stopper les travaux et d'obliger les hommes à se répandre sur toute la terre comme il avait ordonné auparavant à Noé. Dans Genèse, chapitre 9, verset 1er, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Mais notons ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 11 verset 7. « Allons, descendons et là, confondons leur langage. » Pourquoi emploie-t-il le pluriel? À qui Dieu s'adresse-t-il? Il ne s'agit pas d'un dialogue intertrinitaire comme on pourrait le penser, car le Père n'a pas besoin d'informer le Fils et le Saint-Esprit de ce qu'ils vont faire. Non. Il est beaucoup plus probable que Dieu s'adresse aux créatures célestes de son conseil secret, ceux qui sont en même temps chargés d'exécuter sa décision. C'est ainsi que quand le verset 8 déclare que l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, le travail fut accompli par les membres de son conseil. C'est un scénario identique que l'on retrouve dans le chapitre 18 de la Genèse, lorsque Dieu a informé Abraham qu'il est venu vérifier si les rumeurs concernant Sodome et Gomorrhe étaient fondées. Tout d'abord, nous lisons dans les 2 premiers versets, « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. » Notons que l'identité de ces 3 hommes est dévoilée dans les versets qui suivent. Il s'agit de Dieu accompagné de 2 êtres célestes sous forme humaine. Plus loin, Dieu s'adresse aux 2 hommes qui l'accompagnaient, car nous lisons dans les versets 16 et 17, « Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Ce n'est pas à Abraham que Dieu parle, car le dialogue entre lui et le patriarche ne commence qu'à partir du verset 23 où nous lisons « Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Donc, dans le verset 17, Dieu s'adresse aux 2 êtres célestes. Voici comment se passe cet échange et quel en est l'aboutissement. Nous lisons dans les versets 18 à 22. « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel.
Dieu s'adresse toujours aux deux hommes qui l'accompagnent. Il leur parle de son plan pour Abraham au verset 18 et 19. Ensuite, au verset 20 et 21, il annonce son projet pour les villes de Sodome et Gomorrhe, coupables toutes les deux de comportements impies. Dieu dit au verset 21, « Je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. » Mais comment accomplit-il ce qu'il vient de dire? Le verset 22 le précise, « Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. » Dieu dit descendre pour voir, mais ce sont les deux créatures célestes sous forme humaine qui se chargent de l'action en elle-même. Ces deux êtres spirituels sous forme humaine font partie de l'armée des cieux et sont chargés d'aller enquêter et d'exécuter la sentence de Dieu dans les deux villes impies, comme le confirme la suite du récit. Pour récapituler, les 8 premiers versets du 6e chapitre de la Genèse nous apprennent que des créatures célestes faisant partie du conseil secret de Dieu, de l'armée des cieux, se sont unies à des femmes et ont engendré des géants. Nous avons découvert dans cette étude que les membres du conseil secret de Dieu, de l'armée des cieux, comprennent autant des mauvais esprits que des bons esprits et qu'ils sont à son service, obligés d'exécuter ses ordres. Cela nous conduit à 3 questions importantes. Premièrement, les fils de Dieu se sont-ils unis aux filles des hommes sur ordre de Dieu? Deuxièmement, comment des créatures célestes peuvent-ils procréer, qui plus est, avec des êtres humains? Troisièmement, qui étaient les géants qui sont nés de cette union et quel est leur lien avec le déluge? C'est ce que nous verrons dans nos prochaines études. Ne manquez pas la suite de cet enseignement dans lequel nous finirons par comprendre le rapport qui existe entre le monde prédiluvien et celui qui verra le retour de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu vous aime et vous offre le don de la vie éternelle. Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.